Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que tu peux saluer ton frère ou ta soeur qui est à côté de toi? C'est ton frère dans le Seigneur. C'est ta soeur dans le Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous commençons par remercier le Seigneur qui a permis que nous ayons son souffle de vie ce matin. Beaucoup ont désiré voir ce jour, mais ils n'ont pas pu. C'est par la grâce de Dieu. C'est pourquoi nous reconnaissons sa grâce. Nous le remercions pour la force, pour la santé, parce que pour venir jusqu'en ces lieux, il faut être en bonne santé. Est-ce que ça amène? Amen. Nous remercions le pasteur Willy pour la marque de confiance renouvelée. Amen. Amen. Et nous vous remercions vous-même pour votre présence en ce lieu. Amen. Tu n'es pas venu ici au hasard. Tu es venu chercher la face de Dieu. Amen. Oh, amen. Amen. Nous venons pour ça. Amen. Hein? Amen. C'est pourquoi je veux que Dieu te voie ce matin et qu'il te bénisse. Amen. Hein? Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous allons partager un passage que je vois là. Nous sommes dans Luc 19. Parce que nous voulons parler des sycomores. Je sais qu'on vous a déjà beaucoup parlé sur ça parce que c'est l'appellation de votre église. Et moi je dis, en tant que fidèle de cette église, vous devez bien connaître la signification de votre église. Parce que les noms ne sont pas donnés au hasard. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire au nom du Seigneur, Luc 19. Est-ce que quelqu'un peut nous lire 19? Est-ce que mtu moko kokotangela biso talatala ya zomi na libwa 19 combien? À partir du premier verset, bandaka na talatala ya yambo. Nous allons descendre. Pe oali kokita. Luc chapitre 19, le verset 1er, je lis au nom de Jésus. Amen. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef de publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit: Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient: il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée se tenant devant le Seigneur lui dit: voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens,
Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Parole du Seigneur. Oui, acclamons la parole. La parole, c'est Jésus lui-même. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, nous parlons de Sycomore comme église. Une église locale. Alors, je voudrais commencer par... je voulais poser une question à l'Assemblée. C'est pas si 2 ou 3 personnes peuvent répondre. Qu'est-ce que le mot sycomore vous dit? Quelle est la signification du mot sycomore? Quelqu'un peut répondre? Sycomore pour toi, ça signifie quoi? Est-ce qu'il y a un micro-baladeur? Comme ça, 2 ou 3 personnes répondent à la question. Tu vas répondre comment? Oui. Oui, c'est comment elingi koloba. Ce qui te l'a dit selon ma commis, ils ont été oyo zaché a mata ki likolo pona komona Yesu puisque azalaki na petite taille. Pona biso elingi koloba ete si comment eza bisika oyo tokena kokuta na kosanga na pona komona elongi na Nzambe. De toute façon. Oui. Vous voulez continuer? Oui, il y a une mec qui est si comment elle a dit que la nzete ya boyambi isika bato basanganaki lokola biso petoye ko sangana na sycomore tango Josué ayokaki Yesu azokoya azalaki mukuse alobi etuluka bato bazokoya bakomona ngai te il faut na mata na nzete boyambe wana elakisi ke nzete ya sycomore lokola biso tosangani awa tongwa lelo eza nzete ya sycomore ya boyambe. Ya boyambi kolo. Ok, une dernière personne. Moto ya suka tango mosusu ya wana tomboli mosapi. Donnez le micro. Okoki koleka mandambu bapesa yo alo loba. Sycomore ezali nzela ya lobiku. Acclamons le Seigneur. Tobeteli ya nzambe maboko. Oui, je bénis le Seigneur. Parce qu'on a compris le sens, la signification du mot sycomore. Moi, je définis sycomore comme un lieu de connexion. Parce qu'ils étaient nombreux ce jour-là. La Bible dit Jésus était déjà entré dans Jéricho. Il est en train de marcher à pied. Il est entouré d'une grande foule. Dans cette grande foule-là, je ne sais pas quelle était la motivation de chacun d'eux.
Dans la foule, il y avait des badauds. Dans la foule, on criait. Mais ils ne savaient pas exactement ce qu'ils cherchaient auprès de Jésus. Mais une seule personne a compris qu'aujourd'hui, je dois voir Jésus. Mais pour que j'arrive à le voir, avec ma petite taille, il faut que je contourne cet obstacle. Voilà pourquoi il est monté. Il est monté sur le sycomore. Et une fois au-dessus de l'arbre, c'est alors que Jésus l'a vu. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un ce matin, sycomore est un lieu de connexion. Pour que tu sois connecté au ciel. Pour que tu rencontres ton Seigneur. J'ai aimé la chanson. Kota na masua. Kota na masua, masua yankolo. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alléluia. Amen. Zembwana na yokango kalame elobelinga na tongo na lelo. Le bateau est là. Le bateau est là, il faut entrer dans le bateau. Mais beaucoup n'entrent pas. C'est comme ça que cette grande foule qui était autour du Seigneur, ils sont venus pour peut-être voir le spectacle. D'autres sont venus seulement peut-être pour chercher du pain. Mais aucun souci d'entrer dans le bateau. Aucun souci d'entrer dans le bateau. Parce que depuis que le Seigneur Jésus est entré à Jéricho, c'est le salut qui est disponible pour tout le monde. Jésus amène le salut à Jéricho. Mais il va s'intéresser à ce salut. On ne voit que les choses de la terre. On ne voit que les miracles. On ne voit que les pains. Toute une grande foule. Mais personne n'entre dans le bateau. Il y a eu seulement un seul. Sachez, il a dit aujourd'hui, je veux voir Jésus. Il a couru en avant. Il est monté sur le sycomore. Et il était à un lieu où il était en connexion avec le Seigneur. Et la Bible nous dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Parce qu'il a cherché. Il a cherché à entrer. Beaucoup n'entrent pas. Ils sont à l'église, mais ils n'entrent pas. Ce matin, il faut que tu comprennes que tu es venu à Sycomore pour être connecté au Seigneur. Que tu sois en contact direct avec le Seigneur. Et qui t'apporte la vie. Qui t'apporte le salut. La vie éternelle. Il faut la vouloir. Il faut avoir soif de ça. Et donc, Sycomore étant un lieu de connexion, je voudrais parler à tout le monde ce matin que ta présence en ce lieu, tu dois savoir que tu es un élément pour participer à cette connexion. Amen. Hein? Amen. Parce que l'église n'est pas encore pleine. Hein? En haut, il y a encore de la place. Hein? Il faut continuer à gagner les âmes. Et avoir une grande vision de l'église pour que nous puissions aller au-delà de ce que nous sommes. Mais pour y arriver, il faut que chacun de nous soit un élément catalyseur de cette connexion-là. Amen. Hein? Amen. Alléluia. Amen. Chacun doit s'impliquer dans son domaine selon la grâce qu'il a reçue du Seigneur. Travailler de plus en plus dans le Seigneur pour attirer les âmes au Seigneur. Alléluia. Amen. Sycomore, c'est un arbre. L'arbre est composé de racines, le tronc, les branches, les feuilles et les fruits.
Amen. Amen. Pour que l'arbre se tienne debout, mais pour que l'arbre soit fort, se tienne debout, il faut des racines. Ce sont les racines qui soutiennent l'arbre. Amen. Amen. Je veux dire que les racines dans cette église, ce sont les intercesseurs. Est-ce que ah, vous avez belé. Je veux que vous compreniez que vous avez un grand rôle dans l'église. Président et intercession, Azawabi. Qui préside cette réunion? Que Dieu vous bénisse et bénisse tous les intercesseurs. Je voudrais rappeler votre rôle ce matin. Vous devez soutenir l'église à travers les prières. Pour que l'arbre tienne debout, il faut que les racines aillent dans le fin fond de la terre. Malgré les pierres, malgré la terre ferme, les racines doivent s'enfoncer de plus en plus dans le sol pour que l'arbre puisse résister même au vent. Alléluia. Amen. Il faut donc que les intercesseurs comprennent ce rôle. Il est très grand. Et dans leur tâche aussi, ils ont besoin aussi d'être soutenus par l'église. Que tout le reste de l'église sache que notre force vient de ce travail qu'ils sont en train d'abattre. Il faut donc les soutenir. Est-ce que ça amène? Alléluia. Amen. Parce que quand ils sont abandonnés, ils vont négliger. Même dans l'Ancien Testament, on a dit quand il n'y avait pas à manger dans la maison de Dieu, les serviteurs abandonnés et l'œuvre était détruite. Il faut donc les soutenir. Amen. Amen. Dans l'arbre, il y a le tronc. Le tronc. Dans la deuxième partie de l'arbre, c'est le tronc. Ici, c'est le symbole du pasteur de l'église. L'ange de l'église. Amen. Amen. Comme vous le comprenez, le tronc a un grand rôle. C'est la partie principale de l'arbre. C'est une grande responsabilité devant le Seigneur. C'est pourquoi il a besoin d'être soutenu. Les branches, ce sont les serviteurs et les servantes. Les branches ont aussi leur importance. Il faut que les servants de l'église et les serviteurs le sachent. Et qu'ils puissent assumer leurs responsabilités comme il faut. Enfin, il y a les feuilles et les fruits. Bien-aimés, l'église doit produire des fruits. Il faut produire chacun en ce qui les concerne. Chacun selon sa grâce. Nous sommes appelés à produire. Appelés à nous multiplier. Pour que l'église devienne plus grande. Que des âmes, plusieurs âmes soient sauvées. Ce sera pour la gloire de notre Dieu. Ainsi donc, tous ceux qui travaillent à l'église doivent savoir ce sont des éléments catalyseurs de la connexion. Dans tout ce que tu fais, dans tes propos, dans ton comportement, fais tout pour aider les gens, attirer les gens au Seigneur. Partout où tu peux te trouver, tu as l'obligation d'attirer les âmes au Seigneur. Alléluia.
Amen. Parce que si ce n'est pas le cas, tu es en train de détruire l'œuvre de Dieu. Et nous comprenons par là que si chacun s'implique, cette église va déborder. Est-ce que ça amen? Est-ce qu'on dit miango? Et donc je suis étonné de voir que depuis que Jésus est entré à Jéricho, une seule personne, toute la foule a été distraite. La foule est folle. La foule, dans la foule, il y a la folie. Dans la foule, il y a la distraction. Dans la foule, il y a beaucoup de mauvaises choses. La foule représente le monde. Et Sycomore représente l'église. Voilà pourquoi Zachée a compris qu'il faut quitter le monde et aller à l'église. Et c'est là qu'il est allé rencontrer le Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que tu allez longo? Il faut quitter le monde pour venir à l'église. Parce que c'est à l'église que tu vas rencontrer le Seigneur. C'est à l'église, avec l'aide des serviteurs et des servantes, ils vont t'orienter. Ils vont t'aider à découvrir la grandeur de Dieu. Amen. Amen. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, tu peux venir à l'église. On t'a aidé à connaître le Seigneur. Mais il y a une deuxième étape qui vient, qui est tout aussi importante. Amen. Amen. La Bible dit, Jésus a dit à Zachée, descends vite de l'arbre. La Bible dit, il se hâta à descendre. Et il a reçu Jésus dans sa maison. Mais ce qui me frappe, c'est... On peut relire cette partie-là. Je crois que c'est le verset 8. 8. Luc 19, verset 8. Mais Zachée s'éteignant devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends les quadruples. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Amen. Alléluia. Amen. Suivez très bien cette partie-là. Zachée reçoit le Seigneur Jésus dans sa maison. Il se retrouve maintenant face à face. C'est pourquoi on nous a même rappelé ce matin. Le modérateur nous a rappelé que le salut est individuel. Il faut qu'à un certain moment que tu sois en face de Jésus. Face à face. Parce que face à face, quelque chose va se passer. Les chimistes parlent de la loi d'osmose. Ça veut dire que quand tu es en face du Seigneur, voilà pourquoi il dit, je frappe à la porte de ton cœur. Si quelqu'un entend ma voix et il ouvre, c'est alors que moi j'entre.
Et une fois que je suis entré, nous allons manger ensemble. Pendant que vous mangez avec le Seigneur, quelque chose va se passer. Il va déposer en toi ce qui vient de lui. Et toi, tu vas faire sortir quelque chose de toi pour libérer ta vie. Ah, là, c'est très important. C'est pourquoi j'ai dit la deuxième étape est plus importante. Beaucoup de chrétiens ne sont même pas arrivés à ce niveau-là. Où tu t'assois avec le Seigneur. Il parle, toi aussi tu parles. Non, je ne parle pas de la prière. Parce que la prière, tout le monde prie. Mais ici, c'est la connexion avec le Seigneur. La Bible nous dit, une fois sachez devant Jésus. Parce que Jésus c'est la lumière. Au commencement était la parole. Et la parole était la lumière du monde. Si donc Dieu a envoyé la lumière, c'est pour éclairer les ténèbres. Parce que le monde est assis dans les ténèbres. Il faut que la lumière vienne. Et quand la lumière vient, la volonté de Dieu est que les ténèbres disparaissent. C'est ça sa volonté. Les hommes sont tombés trop bas dans le péché. Que faut-il faire pour sauver ces gens? Il a envoyé des prophètes à diverses époques, mais pas de solution. C'est pourquoi cette fois il a envoyé son propre fils. Descend sur la terre. C'est des hommes que j'ai créés à mon image. Comment ils peuvent souffrir comme ça? Ils sont devenus des esclaves du diable. Descend. Apporte la lumière. Pour que lorsque la lumière va arriver sur terre, qu'elle puisse éclairer tout homme. Et que les hommes comprennent qu'il faut quitter les ténèbres et embrasser la lumière. C'est pour ça que nous sommes là, bien-aimés. J'ai aimé la chanson de la maman aussi. Malgré elle était longue. Le modérateur là même, je ne sais pas la couper à cause du temps, bien sûr. Mais là, il y avait aussi mon message. Ça fait partie de ma prédication. Amen. Amen. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Amen. Amen. Alors Zachée, voyant la lumière, directement il est obligé d'ouvrir son cœur et de libérer les ténèbres. Parce que la lumière est là. La lumière l'éclaire. Zachée ne peut pas supporter. Il ouvre la porte de son cœur et les ténèbres commencent à sortir. Ça s'appelle la confession. Il a confessé sincèrement devant le Seigneur. Bien-aimé, à Sycomore, il n'y avait pas encore de salut. Le salut est arrivé seulement quand les ténèbres quittent la vie des Zachée. Dès qu'il commence à confesser son mal, alors Jésus dit oui, merci. Maintenant, je peux entrer dans ta vie. Et il confirme que le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Sans confession véritable, sincère, il n'y a pas de salut. Tu peux demeurer longtemps à Sycomore. C'est vrai que tu es déjà connecté à cause du travail des serviteurs. Mais il faut aller encore plus loin. Il faut ouvrir ton cœur, libérer ce qui est dedans.
Libérez le mensonge. Libérez l'impudicité. Libérez toutes ces mauvaises choses. Ne donne pas gloire à Dieu. C'est alors que la lumière entrera. Tu auras donné à Jésus une place de choix. Amen. Ne pense pas que ta présence à Sycomore va impressionner Dieu. Ce que Dieu veut, c'est ton cœur. La Bible dit, le cœur de l'homme, pardon, il est tortueux. Un cœur mauvais. Ça fait déjà dans Genèse, quand Dieu lui-même, après avoir observé l'homme, la Bible dit, Dieu regretta. Il regretta d'avoir créé l'homme. Parce que dans son cœur, tout est penché vers le mal. Les pensées se tournent toujours vers le mal. Qu'est-ce qui se passe dans cet homme que j'ai créé? Il faudrait un jour être reconnaissant, savoir que c'est ça l'homme. Depuis le commencement jusqu'à aujourd'hui, l'homme reste l'homme. Mais pour qu'il y ait transformation, il faut que le Seigneur intervienne. Et lui, avant d'intervenir, il faut que tu lui ouvres la porte de ton cœur. Et cela de manière sincère. C'est alors qu'il entrera. C'est alors qu'il donnera le salut. Acclamons le roi des rois. Alors, ce qui étonne, c'est le fait qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous connaissons maintenant quelle est la volonté de Dieu. Pourquoi Dieu a envoyé la lumière sur terre? C'est pour que la lumière puisse dominer les ténèbres et que les hommes soient sauvés. C'est ça la volonté de Dieu. Mais en observant les hommes sur terre, nous constatons tout simplement que les hommes veulent imposer une autre logique. La logique de Dieu est claire. Parce que la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Elle vient éclairer. Elle vient libérer. Pour faire de l'homme une nouvelle créature. Voilà le plan de Dieu. Voilà la volonté de Dieu. Voilà la logique de Dieu. Mais les hommes veulent imposer une autre logique. C'est là le problème. Je ne voudrais pas que tu te retrouves dans ce lot-là. Car dans Jean il est dit, le jugement c'est quoi? C'est le fait que Dieu a amené la lumière, mais les hommes préfèrent les ténèbres. Quand tu t'accroches aux ténèbres, tu t'attires le jugement de Dieu. Jésus lui-même est venu. La Bible dit, les siens ne l'ont point reçu. Les siens en Israël ne l'ont point reçu. Pourtant, c'est un envoyé de Dieu pour leur propre salut. Mais ils se sont opposés. Voilà pourquoi la grâce est venue chez les nations. Amen. Amen. Amen.
C'est comme ça que toi et moi, nous sommes devenus enfants de Dieu. Mais dans les lots de nos églises, est-ce que tout le monde est passé à cette étape? Non, même dans l'église, comme maman a chanté, il y a des mots, la maman là. Maman a témoigné qui m'a dit sangani. Maman, comment on a? Comment on a? Ah, Aline, Annie, voilà. Oui. Alors, dans la chanson de maman, elle a commencé à citer beaucoup de choses. Ça veut dire, nous sommes à l'église, mais nous gardons les ténèbres en nous. Nous sommes opposés à la logique de Dieu. Je voudrais exhorter quelqu'un ce matin à comprendre la profondeur de cette parole. Tant que tu es dans le mal, tant que tu ne veux pas confesser, tant que tu ne veux pas te repentir, tu es en opposition avec la logique de Dieu. Ça veut dire tout simplement, il a amené la lumière, mais toi tu dis non. Je continue d'abord avec les ténèbres. C'est-à-dire, même la sorcellerie, tu es dedans. Mais tu es toujours assis comment? Mais tu es en train de te contredire. Tu t'opposes à la volonté de Dieu. Est-ce que ça amène? Amen. Tu es assis comment? Mais tu es dans le mensonge. Bien aimé, spécialiste dans le mensonge. J'ai travaillé avec un pharmacien. Un homme, en tout cas, n'a apparence boyée. C'est un homme civilisé, un intellectuel licencié en pharmacie. Et quand il parle français, non, ça te convainc. Il parle facilement français. Gréco-latine. Parce que nous sommes philo latin. Mais gréco, c'est-à-dire il y avait le grec dedans. À part, nous on a fait le latin, mais eux ils étudiaient en plus du latin, ils étudiaient encore le grec. Parce que quand tu comprends très bien le latin, le français devient facile. Et tu comprends facilement plusieurs mots parce que ça vient du latin. Le français a beaucoup emprunté au latin. Mais à cette époque-là, la Grèce était une puissance plus que Rome. Et on empruntait beaucoup de choses aux Grecs. Ainsi, celui qui connaît le grec et le latin, et donc quand il se met à parler français, il te convainc facilement. Alors quand il recevait les gens à la pharmacie, toujours en cravate, toujours en veste, il soigne bien son apparence. Mais moi qui étais à côté de lui, quand je l'entends parler, à côté de Fakisi à moto, à des Fikisi, à bon, tu passes dans 5 jours. Non, est-ce que même dans dans 5 jours, tu seras prêt. Mais le 5e jour, quand il va se présenter, à la français, Moutouana Kao, parce qu'il parle bien et puis il vous convainc. Alors au prochain rendez-vous, il ne sera pas là.
Il va me dire, petit, si tel arrive, tu lui dis que je suis occupé. Donc le mensonge est au bout des lèvres. Il y a déjà pour mentir, il doit réfléchir. Mais l'okuta est vraiment au bout des lèvres. Je pense qu'ici à l'église, ça ne peut pas être le cas. Amen. Amen. Parce que notre Dieu est un Dieu de vérité. Et le mensonge a un père. C'est le diable. Chaque fois que tu mords, tu es en train de servir le diable. Même si tu dis j'ai pris à Sycomore, tu ne sers pas le Seigneur. Tu es en train d'aider le diable. Amen. Amen. Il y a des gens qui sont à l'église, mais plein de méchanceté. Et cela se voit à travers même les paroles. Quand tu parles, tu décourages beaucoup de personnes. C'est pas bien. Des actions de méchanceté. Jour et nuit, des actes pour juste nuire à quelqu'un. Des actes pour décourager quelqu'un. Ça, ce n'est pas l'amour. Dieu est amour. Il faudrait que, comme ont chanté les protestants, que tous nos actes soient empreints d'amour. Qu'on voit dans chaque acte l'amour de Dieu. Que tu l'as fait à cause de l'amour. Mais pas la méchanceté. Pas décourager les gens. Pas pour pousser les gens à quitter même ta maison. Ce n'est pas ça la loi de Dieu. Il y a des gens qui prient, mais qui ont la haine dans leur cœur. Il faut abandonner la haine. Pourquoi tu vas haïr ton frère ou ta soeur? Alléluia. Amen. Vous voyez que même parmi les serviteurs, il y a même des gens qui se combattent. Vous vous combattez pourquoi? Chacun a sa grâce. Travaillez selon la grâce que Dieu t'a donné. Il a bien été. Tu n'as pas compris.
Nous sommes dans un corps. Et nous sommes les différents membres. Chaque membre a son rôle. Et il n'y a pas de membre moins important. Il n'y a pas de membre moins important que les autres. Si Dieu t'a donné de chanter seulement, chante pour la gloire de Dieu. Et limite-toi là. Voilà pourquoi même parmi les serviteurs dans la ville, ce n'est pas ta grâce. Tu vas te faire entrer dans ce ministère-là. Tu vas forcer les choses. Et comme ça ne vient pas de Dieu, tu vas souffrir. C'est au point que d'autres entrent même dans les fétiches, dans la magie. Parce que ça, ils l'ont cocaté. Donc là, ils ont force habiter. Il faut avoir un support. Alors, il va faire la magie. Amen. Amen. C'est comme ça que vous voyez certaines églises à Kinshasa. Des années. Hein? Mais après seulement un temps. Moi, vous ne savez pas ce qu'il a fait. Il y en a qui sont allés toucher au fétiche. Oh, Toyoka Kabakoye, sa pasteur, Zouan Tabao Yobomaye, alors au Kundaï devant l'église, Tango Akopola. Nombre ya banzinzi wana ande nombre ya bandimi bakomara kota na église na yo. Ça existe, c'est la vérité. Ça se fait ici à Kinshasa. Amen. Hein? Parce qu'il est allé entrer dans la grâce qui n'était pas la sienne. Et il est obligé de forcer pour paraître grand parmi les hommes. Mais devant Dieu, il n'est rien. Parce que ce qui étonne, les gens aiment être glorifiés par les hommes. Or qu'il faut que d'abord Dieu lui-même t'agrée. À la porte de l'entrée du ciel, là, ce n'est pas de la blague. Amen. Hein? Amen. Alléluia. Amen. Il faut que Dieu t'agrée lui-même. Il n'y aura pas d'intercession là-bas. Il n'y aura personne, même ton pasteur ne sera là pas pour témoigner à Dieu. Non, celui-ci il était fidèle, il a servi dans mon église. Non. Kuna ne kuke kokota na lobiko ekozala te muto akotele mana ta mobateli mpatono po atatola ke muto ya banda kosala nzambe musala ndenga bosolo akozala te yo moko kaka nzambe asepela na yo. Amen. Amen. Il faut que ton nom soit inscrit dans le livre de vie. Esengeli kombo na ye komama na buku ya bomoi. Je voudrais poser la question à quelqu'un. Est-ce que tu es convaincu vraiment? Tu es convaincu? Est-ce que yomoko sukisami que ton nom est dans le livre de vie? Kombo na yo etsami na buku ya bomoi. Est-ce que osukisami yomoko ndo tambola kana mukili yao? Osukisami ke kombo na yo etsami na buku ya bato bakokota lola? Ce n'est pas un mystère. Yango ezali lotomote. Je ne voudrais pas qu'on raisonne comme les catholiques qui s'appellent toujours pauvres pécheurs. Et comme on est pauvres pécheurs, c'est compliqué. Il n'y a que Dieu qui connaît. Est-ce que tu me sosoli? Betela la nzambe maboko, beta maboko. Yo motozo la betela nzambe maboko. J'ai perdu un père dans la famille. Et hier, nous étions à Saint-Joseph. Après, nous sommes entrés dans la salle paroissiale de Saint-Dominique. Je me dis, au lieu d'être debout dehors, j'entre quand même. Je suis entré, j'ai suivi la messe. Ils sont pauvres pécheurs. Et on prie pour les morts. Seigneur, pardonne le péché.
Reçois-le dans ta demeure éternelle. Et donc les catholiques sont convaincus. Chaque fois qu'ils font cette messe, Dieu entend leur prière. Si cet homme est mort dans le péché, à ce moment-là, à cause de la prière du prêtre, il y a qu'à côté dans paradis. C'est des histoires, c'est une erreur grave. Ah, la Bible dit, heureux ceux qui meurent dans le Seigneur. Dès que tu meurs dans le Seigneur, les anges viennent te prendre. Tu es escorté. Parce que ton nom est inscrit dans le livre de vie. Moi, j'ai suivi un témoignage de mon grand-père. Mon grand-père est mort quand j'étais en 6e primaire. Et le garde malade, c'était mon père parce que c'est son fils aîné. Et son petit frère qui le suivait. Quand est arrivé l'heure de la mort, mon grand-père a dit à mon père, je vois deux personnes habillées en blanc. Ils sont venus pour me prendre. Et donc bientôt je vais vous quitter. Papa dit, qu'est-ce que tu es en train de raconter? Mais c'est vrai. Ils sont là. Ils veulent me prendre. Papa n'a pas compris. Et son père l'a envoyé. Et dès qu'il sort de la chambre, au retour, il trouve papa déjà mort. Dans un qui pasteur à protestant. C'est pourquoi j'ai souvent témoigné. Moi, j'ai été élevé dans la maison des chrétiens. Mon grand-père là dont je viens de parler était pasteur. Du côté de ma mère, le papa de maman était aussi pasteur. Dans la même communauté de protestants. Et nous avons évolué comme ça. Dans la culture chrétienne. Mais c'est comme je disais tout à l'heure. Tu es à Sycomore. Tu es connecté. Mais tu n'es pas encore sauvé. Tu n'as pas encore rencontré personnellement le Seigneur. J'ai terminé les humanités dans cet état-là. C'est-à-dire pas très converti. Hein. Malgré toutes ces années passées à l'église. Je viens à l'université. Je me perds. Non, je me perds concrètement. Influencé par les amis. Les amis du campus là. Et les aînés que nous avons trouvés là-bas. Ils nous ont appris la débauche. Et je sais, j'étais perdu. J'ai oublié tout ce que j'ai reçu comme enseignement. C'est parce que mon cœur n'était pas encore ouvert au Seigneur. Bien-aimé, fais attention à ta foi. Regarde bien ta vie chrétienne. Tu es à quel niveau? Tu es connecté? C'est bien. Mais est-ce que le salut est entré dans ton cœur? Après le graduat, je suis allé à Matadi. J'ai habité chez un cousin. Et nous sommes restés longtemps à Matadi. Il est allé en Europe. Je suis resté avec sa femme. Et sa femme m'a conduit dans les groupes de prière. J'ai entendu la parole différemment des protestants. J'ai commencé à comprendre les choses de Dieu autrement. C'est là où j'ai reçu le Seigneur. Et pour moi, ma stade, il reste
une ville de référence, car là, j'ai rencontré le Seigneur. J'ai commencé à comprendre la Bible autrement. J'ai commencé à méditer la Bible. Et c'était la base de beaucoup de mes enseignements. Amen. Amen. Dans tous ces discours, je voudrais atterrir sur quelque chose. Car j'ai posé la question. Est-ce que tu es convaincu que ton nom est inscrit dans le livre de Dieu? À quelle occasion? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand est-ce que ton nom était inscrit dans le livre? Voilà pourquoi je vais donner mon témoignage pour terminer. Un jour, je dormais et j'ai eu un rêve. Dans ce rêve, j'ai vu des gens qui sont venus me prendre. Mais j'avais un enfant en main. On a commencé à marcher, arrivé à une bifurcation. On m'a dit, va à gauche. Je suis allé à gauche. On a marché pendant un temps. Et là, devant nous, on a trouvé une grande maison. La grande maison avait cette particularité. Tout était noir dedans. Mais il y avait beaucoup de bruit. Dans cette grande maison, il y avait beaucoup de gens. On entendait beaucoup de bruit. Nous sommes approchés et on a trouvé quelqu'un à la porte. Son aspect te fait déjà peur. Et il me pose la question. On t'a envoyé ici? Oui, on m'a dit de venir ici. Il me regarde. Il dit non. Rentre d'abord. Va continuer ton chemin. Si là on ne te reçoit pas, alors tu pourras revenir. Je ne peux pas revenir ici. C'est tellement noir. Et j'entends des cris de détresse. Nous sommes rentrés. Arrivé à la bifurcation, j'ai continué à droite, j'ai continué la route. J'avance, à ma main droite, une autre route. On me dit avance. Quand j'avance, je trouve devant moi une belle maison, bien éclairée. Je constate une grande différence avec ce que j'ai vu avant. Je m'avance et à la porte, il y a des gens qui ont l'aspect qui sont très joyeux. Dès que j'arrive, on me dit donnez d'abord l'enfant. Moi, dit maintenant pour toi, nous allons ouvrir ce livre. Si ton nom n'est pas dedans, et on a commencé à fouiller un grand livre. Tourne les pages. On tourne les pages. Dans mon une grande partie, il y a ma page tournée et l'équipe. Et tu as moqué. On a tourné encore les pages. Et arrivé à une page, au bas de la page, on voit mon nom. Ils ont sauté. Frère, ton nom est là. Entre dans la salle de fête. Je suis entré dans la salle. Là, je trouve déjà joyeux. On vous installe. Après, on dit, attendez, on va vous servir. Eh bien, les choses qu'on a servies, ça m'a étonné. Moi, l'ikasa lokola feuille de laurier. Feuille de laurier. Oh.
Débile yango ya fête. Nathalie à gauche, la même chose. Nathalie à droite, kaka fait. Oh, to oliande. Kaka nigeza kawan. Et puis après on vous dit bon appétit. Aboko ba yose biso bolia malamu. Nathalie baninga bazo zoka papier feuille wana ba tia na monoko. Ça c'est quelle sorte de repas? J'ai pris moi aussi la feuille. J'ai mis dans la bouche. À partir du moment où la feuille est dans la bouche, et ton dit na misuni. Et balou qui comme misuni. Sikoyo, banda ou banda ko marché et aussi la tête. Qui ont senti les mouvements de vimba. Maintenant nos silité, yo marché kaka. Tu marches. Jusqu'à ce que le ventre est gonflé. Et possible ici. Maintenant on vous dit, levez-vous, la grande fête commence. La fête des noces avec le Seigneur. Ça c'était à Matadi. Après ma conversion. Après ce rêve. J'étais convaincu que mon nom est inscrit dans le livre de vie. Nous avons peur sur yo, oyeba mbula nini penza. Oyo kutana kana Yesu pe kombo na yo déjà eko mama. Na kanisa kina koka ba men. Mbula oyo kutana kana Yesu farafa. Nde mbula wana tango ya kota ki de kombo na yo eko mama ki. Amen. Moïse a dit à Dieu, si tu veux tuer ce peuple, alors efface mon nom du livre de vie. C'est que Moïse est convaincu que son nom est dans le livre de vie. Et quand il parle comme ça, Dieu lui dit, mais de quoi tu parles? Enlevez ton nom du livre de vie. On ne va pas arriver là-bas, Moïse. Je ne peux pas enlever ton nom du livre de vie tant que tu n'as pas renié la foi. Tant que tu es dans la foi, ton nom est là. Voilà pourquoi, pour arriver à toutes ces choses, il faut entrer dans la logique de Dieu. Abandonner le mal. Toute espèce de mal. Tout ce qui ne donne pas gloire à Dieu, il faut abandonner. Car le salaire du péché, c'est la mort. Sycomore est un arbre de vie. Ça me rappelle l'arbre de vie du jardin. Mais le jour où Adam a péché, il a été chassé loin du jardin. Amen. Amen. Par ta faute, tu perdras ton héritage. Évitez donc toute espèce de mal. La médisance. Le colportage. Makambo na église moyenne. Tu es là juste pour témoigner des choses fausses pour quelqu'un. Mais qu'est-ce que tu vas gagner dans ce chose? Quand tu pars chez la voisine ou le voisin, tu veux seulement parler de mauvaises choses sur l'autre. Qui pour juger les hommes? Bien aimé, il y a un seul juge. C'est Jésus. Car c'est lui le législateur. Comment interpréter Ango? Mais yo sali loi tu vas mal interpréter la loi. Tika Yesu ye moko, oya taki mobeko a interpréter yango.
C'est pourquoi on dit Jésus est le meilleur avocat. Il est à la droite du Père. Et il intercède pour nous. Il connaît la faiblesse de l'homme. Mais toi, quand tu vois quelque chose, on va le publier en haut. C'est pas normal. Amen. Hein? Amen. Et c'est la médisance. Amener de mauvaises nouvelles des gens. Bonjour, bonjour. Vous savez, quand tu as vu quelqu'un il y a longtemps, parlez de vous-même. Qui a permis que vous vous rencontriez. Et réciproquement. Mais maman wana suka bokutani. Bonjour, bonjour. Comment ça va bien. Bonne fly. Bonne fly. Mais on n'a pas fini de terminer, on n'a pas fini de parler de nos affaires. Amen. Changement. Amen. Devenir une nouvelle créature selon le plan de Dieu. Que les choses anciennes passent et que toutes choses deviennent nouvelles. Quand toutes choses deviennent nouvelles, bien aimé, tu es en train de glorifier Dieu dans ta vie. Quand toutes choses sont devenues nouvelles, tu vas attirer des âmes à Jésus. Les gens diront, je vais prier avec cette maman. Je vais prier avec ce papa. À partir du comportement de tous les jours. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire la lumière est venue, mais toi tu demeures dans les ténèbres. Tu t'imposes devant Dieu. Ta logique là, je ne suis pas d'accord. Moi, je continue d'abord avec ce que je fais là. Le salut n'est pas entré. Le nom n'est pas inscrit dans le livre de vie. Le jour de ta mort, quelle que soit la prière, Dieu dira, je ne t'ai jamais connu. J'ai fait ça, j'ai fait ça. Mais Dieu dit, je ne t'ai jamais connu. Parce que tu commettais l'iniquité. Tu as continué à entretenir le mal. Non, non. Tu as continué à entretenir le mal dans ta vie. Malgré ta présence à Sycomore. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Sycomore, lieu de connexion. Sycomore, un lieu où nous recevons Jésus dans nos vies. Il vient avec sa lumière et les ténèbres s'en vont pour la gloire de Dieu. Acclamons le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Bénisse sa parole.